Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Aujourd'hui, je veux te parler d'un piège dans lequel il y a énormément de gens qui tombent, et peut-être que tu t'y retrouves aussi, c'est vouloir tout optimiser avant même d'avoir construit une base solide. Alors je te le dis tout de suite, c'est pas en empilant des détails que tu vas transformer ton corps, mais c'est en maîtrisant les fondamentaux. Et c'est exactement pour ça, qu'on va décortiquer ensemble dans cet épisode, pourquoi chercher à optimiser trop tôt, ça peut être contre-productif et surtout, ce que tu dois vraiment maîtriser avant d'aller plus loin. Donc déjà, il y a ce que j'appelle le syndrome du raccourci, hem, qui est de vouloir avoir des résultats, sans avoir les bases. Donc on a beaucoup de gens qui veulent aller trop vite, ils veulent prendre des compléments alimentaires avant même de manger correctement, et de savoir à quoi les compléments servent. Ils veulent optimiser leur entraînement comme les athlètes qu'ils voient sur les réseaux sociaux, alors que, ça fait 2 semaines qu'on s'entraîne. Essayer de rajouter une séance alors qu'on n'est pas capable de tenir déjà 3 séances de manière régulière par semaine. Chercher le bon moment pour manger, tes repas alors que l'alimentation, la base de l'alimentation n'est pas du tout, acquise ni maîtrisée. Prendre des, je sais pas, encore des exemples pour booster de testo alors que, déjà d'une part ça marche pas et d'autre part, le sommeil n'est pas maîtrisé. Donc c'est des choses que les gens peuvent faire parce qu'en soi, on espère qu'il y a une astuce secrète, mais un raccourci qui nous permettrait d'éviter l'inconfort du travail de fond, ça n'existe pas. La vérité, c'est que les résultats viennent du fond et pas des finitions. Donc toutes ces choses que tu peux optimiser, à part le booster de testo, c'est OK, c'est utile, mais avant tout, pour que ça fonctionne, il faut que tu aies les bases qui soient solides et que, que tu aies déjà une bonne partie du travail qui soit faite. Les fondamentaux à maîtriser, on va les voir justement. On va poser les choses simplement. Donc si tu veux transformer ton physique, ta santé et ton énergie, ce que tu dois maîtriser avant de chercher à optimiser quoi que ce soit, déjà c'est ton sommeil. C'est pas 5 heures de sommeil, c'est pas de dormir quand tu peux, c'est pas, tu un petit dormeur donc tu fonctionnes très bien avec, 5-6 heures de sommeil, tu pas fatigué. C'est avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil de qualité, voire même plus si tu fais beaucoup de sport. Faut que tu aies ce quota d'heures de manière régulière, donc tous les jours. Que tu aies ce quota d'heures sans avoir trop d'écart entre ton heure de coucher et ton heure de sommeil d'un jour à l'autre. Donc typiquement, réussir à te coucher tout le temps à la même heure, réussir à te lever tout le temps à la même heure, même le week-end. Que tu sois dans un environnement qui soit calme, sombre, pas trop chaud, pas trop froid, pour que justement la qualité de ton sommeil soit réussie. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le socle de ta récupération concrètement. C'est le socle de ta régulation d'hormones, de ton appétit, de ton humeur, de ton énergie. Enfin, le sommeil, c'est vraiment le pilier, que tu peux pas négliger. Et si tu veux booster ta testostérone, j'en parlais tout à l'heure, commence par dormir parce qu'on a pas mal d'études, une de 2011 qui nous montre qu'une restriction de sommeil de 5 heures par nuit pendant une semaine, ça faisait baisser ta testostérone de 10 à 15. OK? Rien que ça. Donc il y a aucun complément qui te permet de récupérer ça. En deuxième, avoir une alimentation simple, complète et cohérente. Donc pas besoin d'un plan diététique de bodybuilder qui soit étayé sur, 6-7 repas, avec un shaker directement quand tu sors de la salle ou peu importe. Tu dois avoir suffisamment de protéines, donc au moins 1,6 à 1,8 grammes par kilo de poids de corps.
suffisamment de lipides de bonne qualité, donc que ça soit, ce que tu retrouves dans l'huile d'olive, dans le poisson gras, par exemple le saumon, les sardines, tout ce que tu vas retrouver dans les oléagineux. Avoir des glucides de qualité que tu vas retrouver dans le riz, dans l'avoine par exemple, dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans les patates douces, dans les fruits, des fibres aussi. Les fibres, c'est hyper important pour réguler ton système digestif, ton confort intestinal. Donc ça, tu peux avoir dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses et surtout, suffisamment de calories pour soutenir ton corps et ton activité. OK? Donc avant de parler de fenêtre anabolique, de répartition, des macros, de collation post-training, commence par te nourrir correctement. Fais attention à tes calories et à ton quota de protéines, à avoir suffisamment de lipides, de glucides et de fibres, et ensuite, tu pourras optimiser tout ça. En troisième place, avoir une activité physique qui est régulière. Ça peut tomber sous le sens, mais c'est pas toujours le cas. Ce que je veux, c'est pas faire une séance une semaine, 3 séances la semaine d'après, 4 la suivante, 3 ensuite. C'est d'avoir un chiffre qui soit régulier. Si c'est 3 séances, c'est 3 séances. Mais fais en sorte que ce soit ton non négociable sur la semaine. Pareil pour la course, si tu cours, c'est pas 10 kilomètres le dimanche parce que tu es motivé. Celui d'après, tu cours pas parce qu'il pleut. Et ensuite, pendant 2-3 semaines, tu vas pas courir, tu vas me refaire un 15 bornes ou un 10 kilomètres de temps en temps. Non, c'est une régularité. Donc, je préfère que tu aies 3 séances par semaine de manière régulière que 5 de temps en temps. Un ultra volume sur une semaine parce que tu es en congé et moins de volume le reste. Il faut que ça soit vraiment régulier. Ok, que ça soit de la muscu, de la course à pied, du vélo, du crossfit, peu importe, c'est pareil pour tout. Ok. Tu peux augmenter ton activité physique sans ajouter des séances. Tu peux par exemple brûler du gras en faisant des pas, donc tout simplement en augmentant ta dépense énergétique. Essaye de marcher plus. C'est pas parce que tu vas au sport, à la salle, une fois par 3 fois par semaine, une fois par jour, ou peu importe, que t'es pas sédentaire. Si tu vas à la salle, que tu rentres, tu te mets dans un canapé, que tu regardes la télé, que ton travail, c'est sur un PC, tout ça, c'est bien, tu fais du sport, tu vas à la salle, mais tu restes un sportif sédentaire. Donc marche, aère-toi, prends la lumière du soleil, fais des pas, fais bricole, jardine, tout ça, c'est ultra important. Si tu veux prendre du muscle, suis un plan qui soit détaillé, régulier et fait pour toi. C'est bien d'être régulier dans tes séances, d'y aller 3 fois par semaine, mais c'est encore mieux de savoir ce que tu vas y faire. Si tu arrives à la salle sans plan, tu vas tourner en rond, tu vas prendre les machines qui sont pas occupées, tu vas bouger dès qu'il y en a un qui te demande combien de séries il te reste, tu vas faire un peu n'importe quoi, tu vas pas trop savoir où te diriger. Ta séance, elle va avoir ni queue ni tête. Tu vas ressortir de là, tu vas penser que c'est bien parce que tu es épuisé, parce que tu as littéralement tout fait. Non, tu vas avoir des courbatures, donc tu vas croire aussi que c'est bien, mais il y a aucun lien entre les courbatures et la prise de muscle. Ce que je te conseille, c'est d'avoir un plan et de t'y tenir. Donc savoir que tu vas à la salle aujourd'hui pour faire tels exos. La prochaine fois que tu iras à la salle, tu feras tels exos et la suivante, pareil. Savoir combien de séries tu vas faire, combien de répétitions tu dois faire et quelle charge tu dois utiliser. Donc pour ça, avoir un plan qui soit écrit et un endroit sur lequel noter ce que tu fais pour que la semaine d'après, tu puisses reprendre ça et t'améliorer. Donc ça, c'est les bases déjà d'avoir de l'activité physique, que ce soit une activité sportive ou une activité physique comme la marche. Optimiser les bases, optimiser ton quotidien sans avoir justement les bases, faut que tu comprennes que c'est perdre du temps. Ok, parce que si tu optimises tout trop tôt, tu vas t'épuiser. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui sont vraiment compliquées et ça va te démotiver parce que tu vas essayer de faire des choses qui sont pas à ton niveau, qui te prennent beaucoup de temps dans ton quotidien, qui sont pas du tout adaptées à quelqu'un qui a des objectifs comme toi de remise en forme, de prise de muscle ou autre, et qui vont plutôt être adaptés à des athlètes qui vivent que pour ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte aussi. Ok, tout n'est pas fait pour toi et optimiser, c'est pas souvent la solution. Si tu veux progresser, pose-toi cette question simple. Est-ce que tu as déjà mis en place les 3 fondamentaux qu'on vient de voir? Sinon,
bah, mets-les en place. Il y a zéro autre excuse, il y a 0 cas différent, il y a zéro exception. Heu, Si tout ça, c'est pas mis en place, ça sert à rien d'aller plus loin. Tu gagneras largement plus à améliorer ton alimentation, prendre des compléments. Tu gagneras largement plus à améliorer ton sommeil qu'à prendre de la mélatonine. OK? Même si ça peut améliorer la qualité de ton sommeil, c'est pas juste le fait de prendre de la mélatonine qui va faire que c'est OK de dormir 5 heures. Une fois que ta base, elle est solide, c'est là et c'est uniquement là que tu vas pouvoir affiner. Et attention, je dis pas justement que l'optimisation ça sert à rien, hein. Au contraire, l'optimisation c'est très puissant, c'est gratter des pour à droite, à gauche et l'effet cumulé de toutes ces choses optimisées, ça va être efficace sur toi sur le long terme, mais la base est plus importante. Donc une fois que tu auras la base, si tu veux optimiser, eh bah, tu vas pouvoir ajuster ton volume d'entraînement. Donc essayer de t'entraîner plus, essayer de faire des exercices, qui sont ciblés pour tes objectifs en particulier, rajouter du volume, rajouter des exercices dans des schémas, moteurs différents, OK? Tu vas pouvoir commencer à réfléchir à ton quota de lipides, de glucides, de manière plus précise. Tu vas pouvoir, si ça t'intéresse, tester des compléments, parce que tu auras déjà connaissance de ce que tu manges et donc connaissance de ce qui te manque via ton alimentation. Et là, bah, par un calcul coût-avantage, à savoir si c'est plus intéressant de prendre tel complément, par exemple de prendre des oméga 3 ou d'améliorer ton alimentation en mangeant principalement plus de poissons gras, par exemple. Si t'aimes pas le poisson, si c'est trop cher, si peu, enfin, peu importe la raison, bah, ça peut être intéressant de prendre des oméga 3. Ça peut être par exemple la créatine, ça peut être la vitamine D si tu habites dans une zone où tu es très peu exposé au soleil ou même si c'est l'hiver, par exemple. Tu peux jouer aussi sur la densité de tes entraînements, sur bah, justement ce qui va t'aider à avoir un meilleur sommeil, un sommeil de meilleure qualité, comme par exemple bah, avoir une routine d'endormissement, toutes ces choses qui peuvent justement te mettre dans un état plus sain, plus calme avant de t'endormir. Ok. Mais toujours dans cet ordre-là, avoir les bases, structurer de manière stable ta progression. Donc, c'est pas avoir les bases sur une semaine et essayer de directement passer à l'étape supérieure, c'est être capable de gérer tes bases de manière quasiment instinctive. Ok, ça veut dire que tu vas 3 fois au sport de manière instinctive, tu te poses même pas la question de est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que j'y vais tel jour ou tel jour. Non, c'est arrivé à un moment dans la journée, tu sais que c'est le moment où tu prends ton sac et tu vas à la salle et tu te poses pas de questions. Le dimanche matin, tu sais que tu prends tes baskets et tu cours et tu te poses pas de questions. Ok. Une fois que tout ça c'est fait de manière innée, une fois que tu as l'habitude de bien manger, que c'est pas une corvée, que tu arrives à comprendre les bases de l'alimentation pour justement bah, gérer les événements sociaux, gérer les écarts, gérer tes assiettes de manière autonome, mais c'est là que tu pourras commencer à optimiser. Mais il faut que tout ça soit fait de manière innée, sinon tu vas tout simplement te rajouter de la charge mentale, tu vas chercher à faire toujours mieux, tu vas tout simplement arriver à un moment où tu seras pas capable de tout gérer et où tu vas tout arrêter. Maintenant, je sais que c'est clairement pas quelque chose qui te semble naturel parce que justement, on a les réseaux sociaux qui te donnent l'impression que l'optimisation, c'est prioritaire, que, il y a plein de hacks qui te permettent de sauter des étapes, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Tu vois des athlètes, des bodybuilders, des passionnés qui vont te parler de tel pré-workout est meilleur que celui-ci, de sa morning routine, du carb cycling, de plein de micro-changements qu'ils ont fait dans leur quotidien, de techniques d'intensification comme les drop sets, le biohacking, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est exactement ce que tu vois sur chacun des réels qui passent dans ton fil d'actualité. Mais ce que tu vois pas déjà, c'est leurs années d'entraînement. Donc c'est pas parce qu'ils se foutent la tête dans un bain d'eau froide le matin qu'ils ont eu plus de pecs. Ok, c'est au bout de 10 ans d'entraînement, maîtrisé et pour certains que tu peux voir aussi, il n'y a pas que l'entraînement, il y a des aides exogènes, des produits dopants, etc. Mais si on part du principe qu'une personne est naturelle, c'est au bout de 10 ans d'entraînement, de 15 ans d'entraînement, qui a un physique qui est vraiment impressionnant, qui décide de faire telle ou telle action
et de te la montrer. Ça veut pas dire qu'il l'a faite pendant 10 ans, ça veut dire que maintenant, il le fait. OK? Ce que tu vois pas non plus, bah, c'est justement, j'en ai parlé rapidement, mais s'ils jouent avec les mêmes règles que toi, ou alors s'ils sont dopés. Heu, Ce que tu vois pas non plus, c'est que c'est pas juste ce complément qui leur donne telle ou telle chose, c'est aussi, bah, toutes les bases solides qu'ils ont, eux, mis en place, et voilà. Donc sors de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, pense à toi, te compare pas à quelqu'un qui a déjà à 10 ans de pratique, te compare pas non plus à quelqu'un qui triche, te compare pas à quelqu'un qui ment aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui promouvoient des choses sans les utiliser eux-mêmes. Donc garde en tête que ce qui t'intéresse, c'est toi, c'est ton niveau, c'est ta progression. Donc construis ton socle à ton rythme et une fois que ça sera fait, tu pourras optimiser des choses petit à petit. Si tu essaies de tout faire en même temps, ça va juste être insupportable. Tu vas clairement pas pouvoir gérer ta vie de famille, tu vas clairement pas pouvoir gérer ta vie sociale, tu vas t'enfermer, tu vas t'infliger beaucoup trop de contraintes pour au final te rendre compte plus tard, au bout de quelques mois, de 1 ou 2 ans, bah, que tout ça c'était pas important, que tu aurais pu avoir les mêmes résultats en te prenant moins la tête, mais en ayant structuré tout dès le début. Donc j'espère que cet épisode, ça t'a plu, que ça t'a apporté des notions qui vont pouvoir t'aider dans ton quotidien. Et bah, comme d'habitude, on se retrouve chaque lundi pour un nouvel épisode. Si t'es perdu dans tout ça et que ce dont t'as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode, et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.